Un minimum de lucidité permet à l'être de voir avec une certaine clarté à quel point les innombrables faussetés issues d'explications sur l'inconnu peuvent être créatives. La quantité de traités sur des éléments et processus, prétendument issus de l'inconnu, qui sont commercialisés est, et sera toujours, inépuisable. Ils se présentent, dans leur propre manifestation, comme des connaissances provenant du passé, de l'au-delà, du surnaturel, du futur, de régions lointaines de l'espace, ou d'autres dimensions, des habits qui recouvrent l'inconnu. Ces habits contredisent ou défient fréquemment même une connaissance scientifique largement consolidée, qui soutient et éclaire le fonctionnement des corps et des choses qui entourent l'être manifesté. Parler de l'inconnu a toujours été une tâche facile, pour ceux qui ont perçu à quel point l'être humain peut être trompé. Il s'agit d'un être qui, avec humilité, cherche à comprendre cet inconnu. Le mot science n'est pas le seul terme utilisé dans la tentative de tromper. Des mots comme énergie, atomique et quantique, accompagnés d'innombrables adjectifs et concepts absurdes intégrés au discours, finissent par créer des docteurs et maîtres, qui n'apportent ni cohérence ni logique à ce qu'ils disent. Parler avec justesse de l'inconnu, pour des oreilles avides de compréhension, devrait exiger, par nécessité même de respect envers les plus humbles, un immense soin et une grande dose d'humilité. Et c'est précisément à ce moment-là que, habilement, la fallacieuse trouve un espace pour s'infiltrer. Le livre joue le rôle de libérer, servant de porte renvoyant l'être au moment vécu dans l'illusion. Cependant, alors que les arguments fallacieux ont l'effet opposé, ils peuvent, dans certains cas, mener l'être au fanatisme. Ce fanatisme peut se manifester aussi bien dans le maintien de l'être, dans l'illusion imposée par de faux maîtres, que dans l'adoption d'une posture opposée, marquée par le refus d'accepter tout nouvel argument. Cette stagnation de l'être est le plus grand risque qu'il s'impose à lui-même. Affronter la nouveauté, qui révèle l'inconnu, exige le soutien d'un être lucide, capable de naviguer sur des chemins inédits sans crainte. Ne pas considérer les choses comme des expériences à vivre, peut être une bonne voie. Cette idée peut sembler incompréhensible, car ce sont les expériences qui déterminent les résultats des réussites et des erreurs, servant de base au développement de la science. La question que pose le livre n'est pas seulement l'exécution du travail, mais aussi le rejet du conformisme d'être immergé dans une expérience. Au début, en entamant la dissertation sur le texte, le traducteur a manifesté un enthousiasme indéniable, dans la découverte et la transmission d'une connaissance inhérente à l'être. Dans cette connaissance, la perception du pouvoir de l'être est très évidente. Vivre la vie, uniquement comme une expérience, signifie s'éloigner de la récupération de ce pouvoir.